En 3624, la Terre n'était plus la planète bleue que les anciens décrivaient dans les livres d'histoire. Les océans s'étaient assombris et leur eau devenait de plus en plus acide. Les grandes forêts avaient presque disparu et l'air était chargé de pollution. La température moyenne de la planète avait augmenté de 2 degrés, un changement minime mais qui avait bouleversé l'équilibre de la nature. De nombreuses espèces avaient disparu, les humains vivaient toujours sur Terre mais leur monde était devenu fragile. Dans une petite ville proche de Marseille vivait Orion, un adolescent de 16 ans. Discret et timide, il n'aimait pas particulièrement les foules et les grands discours. Ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était admirer le ciel et la nature. Chaque soir, il se plaçait devant sa fenêtre, observait les étoiles. Là-haut, l'espace semblait intact, immense, silencieux. Orion se demandait souvent si quelque part, sur d'autres planètes, des êtres vivaient peut-être différemment. Eux avaient peut-être réussi à préserver leur monde. Un soir, alors qu'Orion s'était endormi devant la télévision, un flash info le réveille. Encore dans les vapes de son sommeil, il écoute attentivement. La télé clignotait et affichait une photo de lui, accompagnée d'une voix annonçant que cela faisait aujourd'hui 16 ans qu'aucun enfant n'était né. Orion se précipite sur son téléphone. Minuit 12, 17 mars. C'est vrai, il venait d'avoir 16 ans. Il réalise alors qu'il est le dernier enfant de la Terre. En effet, les scientifiques expliquaient que depuis plusieurs années, les ressources étaient devenues trop rares, l'environnement trop fragile. Les naissances se faisaient donc de plus en plus rares. Les humains tentaient de sauver les choses détruites depuis plusieurs décennies. Orion restait figé devant l'écran. Le dernier enfant. Cette phrase créa un écho inquiétant dans sa tête. Si aucun nouvel enfant ne voyait le jour, alors l'humanité allait disparaître. Cette nuit-là, Orion ne dormait presque pas. Une pensée hantait son esprit. Et si la Terre n'était plus la seule option ? Le lendemain, il se mit à chercher des solutions. Il passa des heures à consulter de vieilles archives numériques et des bases de données scientifiques. Certains parlaient d'anciens projets de communication interstellaire, des messages envoyés dans l'espace pour tenter de contacter d'autres civilisations. La plupart de ces projets avaient été abandonnés depuis longtemps, mais Orion découvrit quelque chose. Dans les archives d'un vieux réseau scientifique, il trouva la mention d'une ancienne station radio, construite autrefois pour envoyer des signaux très puissants dans l'espace. Elle existait toujours. Elle se trouvait à plusieurs kilomètres dans une zone presque abandonnée. Orion hésite longuement. Après tout, il n'est qu'un adolescent et personne ne lui a demandé de le faire. Mais si personne ne faisait rien, alors rien ne changerait jamais. Quelques jours plus tard, il se décida de partir. Le voyage fut long, il traversa des routes presque désertes, mais étrangement, elle lui donnait espoir, car dans cette partie oubliée de la ville, quelques jours plus tard, il se décida de partir. Le voyage fut long, il traversa des routes presque désertes, mais étrangement, elle lui donnait espoir. Car dans cette partie oubliée de la ville, la nature reprenait ses droits, les bâtiments étaient entourés de végétation, et les animaux sauvages réapparaissaient et cohabitaient entre eux. Après plusieurs heures de marche, il vit enfin la station. Une immense antenne métallique pointait vers le ciel. Le bâtiment semblait vieux, mais encore en état de marche. À l'intérieur, Orion trouva une salle remplie de vieux appareils. Après plusieurs tentatives non concluantes et quelques erreurs, il réussit à mettre le système en marche. Un écran s'alluma. Le cœur d'Orion battait très fort. C'était son moment, celui d'enregistrer le message qui pourrait sauver l'humanité. Il s'assit devant le micro, regarda pendant quelques secondes, puis prit une grande et profonde inspiration, et commença. Bonjour, je ne sais pas si... Qui écoutera ce... Je me suis trompée. Et je vis sur la planète. Il y a un souci. Bonjour, je ne sais pas qui écoutera ce message. Peut-être quelqu'un, quelque part, très loin. Je m'appelle Orion, j'ai 16 ans et je vis sur la planète Terre. Notre monde est en danger. Pendant de nombreux siècles, nous avons utilisé les ressources de notre planète sans penser aux conséquences. Les océans sont devenus plus acides, des forêts ont disparu et de nombreuses espèces se sont éteintes pour toujours. Aujourd'hui, la Terre est fatiguée. Les humains essayent encore de réparer leurs erreurs, mais nous avons compris quelque chose de primordial trop tard. Une planète n'est pas infinie. Je vous envoie ce message car nous ne voulons pas disparaître seuls. Il reste encore de la beauté ici. Le soleil se lève toujours sur les océans, il reste des animaux que nous protégeons, des arbres qui poussent et des gens qui ont la volonté de faire mieux que les générations précédentes. Nous ne cherchons pas à fuir nos erreurs, nous voulons apprendre. Si quelqu'un entend ce message,
Sachez simplement que la Terre existe encore et que nous espérons ne pas être seuls dans l'univers. Orion arrêta l'enregistrement, regarda le bouton d'envoi quelques secondes, réfléchit, puis appuya dessus. La grande antenne se mit à vibrer légèrement, le signal partit vers le ciel, voyageant à travers l'espace. Le signal venait de quitter la Terre, le dernier signal. Orion sortit du bâtiment et regarda le ciel, comme tous les soirs. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Les jours passèrent, puis les semaines, mais un soir comme les autres, Orion retournait simplement vérifier la station. Quelque chose avait changé. Plusieurs nouveaux signaux apparaissaient sur l'écran. Des réponses. Elles venaient de différentes directions dans l'espace, des messages courts, encore difficiles à comprendre, mais clairement envoyés en réponse au sien. Orion resta longtemps devant l'écran. D'autres planètes avaient entendu le message. Elles répondaient. Mais aucune ne disait clairement si elle viendrait un jour. Orion regarda à nouveau le ciel. Pour la première fois, il ne lui semblait pas complètement vide. Peut-être que la Terre n'était pas seule après tout.